Bien, bonjour à tous les premières. Aujourd'hui, je reviens avec vous sur une série de remarques concernant le travail de dissertation que vous avez mené avant cette période de confinement et je vais procéder par l'analyse des 4 critères qui président justement à cette correction. Le premier critère est la pertinence des enjeux et des partis pris, donc par rapport au sujet de dissertation que vous avez choisi. Je traduis par est-ce que vous avez bien compris le sujet, vous avez été capable de l'analyser avec justesse, avec rigueur, avec pertinence, et est-ce que vous avez réussi à en dégager du coup des axes et des sous-parties qui sont satisfaisants. Première remarque que je pourrais faire, c'est qu'il est toujours très important que vos axes, donc du coup que votre plan, comme vous l'annoncez dans votre introduction, mais aussi dans votre développement, soit extrêmement précis et répondent à la question du coup de manière directe, explicite et précise. Éviter les tournures vagues, éviter les tournures qui ne seraient pas argumentatives aussi, puisqu'on est dans un travail du coup d'argumentation, de démonstration, et donc vous devez sortir, si vous voulez, un peu du simple constat pour vraiment aller vers une réflexion qui soit argumentative. Je vous ai souvent demandé de faire attention à ce que vos axes ne soient pas juste des thématiques. Vous voyez, par exemple, si c'est grand 1 l'amour et grand 2 le mal, ben vous défendez pas grand-chose en fait comme idée. Donc veillez à faire en sorte que vos axes soient extrêmement précis, argumentatifs et qui répondent de manière directe à la question, d'accord ? Donc de manière aussi directe que si je vous demande qu'avez-vous mangé à midi et que vous puissiez me répondre j'ai mangé des frites, quoi. Donc je veux vraiment, si on vous pose une question, vous devez y répondre de manière extrêmement directe et précise. Deuxièmement, donc deuxième remarque concernant ce premier critère, donc il est très très important que vos arguments, de la même manière, fassent bien le lien avec les enjeux de la question posée, avec les enjeux de la problématique, pour éviter en fait d'être complètement hors sujet. Donc parfois certains élèves ont commencé à développer en fait un argument sans faire le lien avec leur axe ou sans refaire le lien avec la problématique. Et du coup, alors même si ce que vous dites est intéressant, pensez à faire le lien, en fait, que votre développement ne paraisse pas, voyez, complètement indépendant, complètement disparate par rapport tout simplement à la question posée ou à l'axe que vous êtes en train de défendre. Enfin, troisième et dernière remarque concernant ce premier critère, donc concernant les enjeux et les partis pris du sujet, essayez d'explorer les enjeux en profondeur et avec nuance. Sortez un peu du constat, essayez de chercher la nuance en tout. Vous voyez, par exemple, certains m'ont parlé de l'hypocrisie de Julien, mais allez plus loin, dites que c'est une fausse hypocrisie, que ce personnage, il cherche profondément à être hypocrite, mais qu'il n'y arrive pas, en fait, et que sa sensibilité exacerbée reprend souvent le dessus. Vraiment, essayez d'aller plus loin et de rechercher à chaque fois les limites peut-être un peu de vos arguments, de sortir un peu simplement du constat. J'ai trouvé des paragraphes sur le changement de vêtements de Julien lui permet d'accéder à une autre classe sociale. Oui, mais c'est un peu superficiel, vous pouvez aller plus loin. On a vraiment exploré une multitude d'enjeux autour de cette œuvre, donc creusez véritablement vos arguments. Deuxième critère, il s'agit de la structure, de la cohérence de la structure de votre production. Premier constat positif, vraiment, j'ai pu vous lire et voir de beaux progrès dans toutes les productions. C'est parfait. Voilà, on ne peut que vous inviter à continuer ainsi, même si, vous le savez, en vertu des mesures sanitaires prises, vous ne serez pas évalué sur la dissertation, mais gardez en tête, si vous voulez, ces règles structurelles, parce qu'en fait, elles sont absolument universelles, au sens où quand vous allez aller à l'université et que vous allez devoir rédiger
voilà, des dissertations, des compositions, bon, bah, il y a certaines règles qui sont, voilà, qui sont assez universelles et qui s'appliquent à toutes les disciplines. Le fait de mettre des alinéas au début des paragraphes, d'être dans une démarche déductive où vous commencez par énoncer l'argument, puis vous donnez des exemples et ensuite vous faites une phrase bilan, une transition, la méthodologie de l'intro, de la conclusion avec l'amorce et l'ouverture. Enfin, je veux dire, c'est assez universel. Donc, gardez en tête tout ça et l'utilisation des connecteurs logiques, évidemment. Ce qui me permet de rappeler que même s'il y avait de superbes progrès concernant ce critère, certains continuent d'oublier navré, les alinéas au début des paragraphes. Donc, vous marquez, si vous voulez, vous mettez un retrait donc si c'est sur du papier à carreaux, de 2 carreaux. En tout cas, vous marquez un espace au début de l'introduction de chaque paragraphe et de la conclusion. C'est un indice, si vous voulez, typographique assez universel qui permet à votre destinataire de suivre votre cheminement logique, de suivre votre raisonnement, avec encore plus d'application et de rigueur. Et puis vous pouvez le constater même quand vous lisez des romans. Enfin voilà, il y a des alinéas même si on n'est pas dans une production nécessairement argumentative. Donc n'hésitez pas, je vous invite fortement, je vous exhorte à continuer à les marquer. Autre remarque, pensez aux phrases bilan et aux transitions entre vos arguments. Ce qui me fait écho un peu à la remarque que j'ai pu vous donner concernant les enjeux. La phrase bilan, ça vous permet aussi de revenir à votre argument et de ne pas oublier la perspective argumentative de votre production. Et la transition, c'est ce petit teaser qui vous permet de passer d'un argument à un autre et qui assure aussi une forme de cohérence dans votre production afin que tous vos arguments ne soient pas simplement juxtaposés, mais qu'il y ait un vrai cheminement entre vos arguments. Toujours dans ce critère structurel concernant l'introduction, je pense que c'était globalement ce qui était le moins réussi. Alors, ce qui était positif, c'est que certains avaient fait des recherches en amont pour trouver des citations en guise d'amorce qui étaient relativement intéressantes. Mais souvent, le souci, c'est que, déjà, vos citations sont un peu trop des décorations. C'est-à-dire que vous citez, votre citation est sans doute pertinente, mais vous n'expliquez pas la citation et le lien avec le sujet. Donc, au final, vous voyez, elle reste un peu ornementale, un peu décorative. Or, vous devez vraiment déjà la commenter et ensuite, très important, faire une transition entre l'amorce et la problématique. Il faut que la problématique découle naturellement, entre guillemets, de votre amorce. Donc, il ne faut pas, si vous voulez, que tout d'un coup, la problématique, elle arrive un peu comme ça, de manière artificielle, de manière superfétatoire. Tadam, tout d'un coup, c'est-à-dire vous me faites une superbe amorce et tout d'un coup, ou des fois une amorce un peu caduque, et tout d'un coup, vous avez une problématique qui semble arriver de nulle part. Donc ça, c'est vraiment du travail de rédaction et aussi de cohérence gardez en tête que la problématique doit découler naturellement de votre première réflexion, de cette première amorce. Attention, toujours concernant la structure. Généralement, j'avais plutôt de bons paragraphes. Vous respectez bien les étapes du paragraphe de dissertation et c'était clair. Mais certains m'ont encore rendu une production très morcelée. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des micro-paragraphes de 5 lignes et puis il y en a 6 et on ne sait pas à quoi ils sont reliés. Enfin, c'est pas trop possible ça. Il faut vraiment faire en sorte que si vous, là en l'occurrence dans cette dissertation, je vous ai demandé de rédiger qu'un seul axe, mais il fallait faire en sorte de proposer 2 ou 3 paragraphes maximum, mais si vous en avez 6, et du coup ça pose un peu souci en termes de cohérence structurelle, surtout si vos paragraphes sont très expéditifs, donc très très courts, très très brefs. Prenez plus le temps de développer. Voilà, ça fait partie aussi de la cohérence de la structure. Mais je vais y revenir dans le 3e critère, qui est la richesse des exemples. Donc, 3e critère de correction de cet exercice de dissertation, c'est la richesse des exemples. Je dirais, première remarque, faites en sorte que vos exemples soient riches, que vos exemples soient bien développés. Évitez un peu les exemples anecdotiques et surtout très expéditifs. Donc,
selon les nouvelles recommandations en lien avec l'exercice de dissertation et son application justement en vertu de la réforme, la recommandation était que voilà, vous pouvez proposer des exemples divers de nature différente, à savoir ça peut être simplement des références un peu moins précises à l'œuvre, mais aussi des citations un peu plus précises, des références à des chapitres, etc., etc. Donc, utilisez déjà tout le panel de ces différents types d'exemples, mais pensez à bien développer vos exemples pour soutenir en fait tout simplement votre argument. C'est ça qui est absolument fondamental. Évitez voilà tous les exemples un peu anecdotiques. Et voilà, veillez à bien les développer parce que ça participe aussi à la cohérence de votre paragraphe. Si vous avez un petit exemple tout faible qui vient soutenir votre argument, ça suffit pas, d'accord ? Et pensez du coup, de ce fait, à proposer au moins 2 exemples bien développés. En fait, je dis 2, j'aurais envie de dire 3, mais au moins 2. Toujours par rapport à la richesse et à la qualité de vos exemples, veillez à bien les introduire dans des phrases complètes. Évitez de juste jeter un exemple à la volée comme ça au début d'une phrase, vous ouvrez les guillemets. Ça, c'est pas très très habile. Alors c'est une remarque qui est à cheval entre le critère qui concerne du coup la richesse et la qualité des exemples et la qualité linguistique. Mais vraiment évitez ça parce que c'est voilà, insérez vos exemples dans des phrases complètes. Enfin, dernier critère de correction, c'est la qualité linguistique de votre production. Je ne vais pas revenir sur toutes les erreurs parce que sinon ce serait très 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 long. Mais voilà ce qui est en tout cas valorisé. Ce qui est valorisé, c'est la qualité de votre syntaxe. Pourquoi ? Parce que pour certains, donc vous le verrez quand j'aurai l'occasion de vous rendre vos copies en juin, que souvent l'ordre des mots dans la phrase ne fonctionne pas. Où certains ont tendance à me faire des phrases très très longues avec beaucoup de subordonnés, mais du coup qui sont caduques d'un point de vue grammatical. Donc attention à la syntaxe, à la qualité de la syntaxe. Pareil pour le style, j'ai retrouvé ça seulement chez quelques personnes, mais et c'est un peu un défaut des bons élèves, c'est la volonté d'utiliser des mots riches, des structures complexes, mais du coup d'en mettre tout plein dans une phrase et ça ne fait plus sens à la fin. Donc vraiment, tout en gardant un lexique qui soit soutenu, essayez de l'utiliser tout simplement dans des phrases qui sont stylistiquement justes. Voilà. Beaucoup d'erreurs concernant les accords nominaux et verbaux. Il faut vous relire, il faut prendre le temps de vous relire, puisque la langue est un critère, d'accord, tout aussi important que les autres. Donc, vous pouvez perdre des points si vous faites des fautes systématiquement sur les accords nominaux et verbaux. Ben forcément, ça va vous pénaliser. Donc, relisez-vous, vérifiez que les participes passés soient bien accordés, que vous respectez la règle d'accord avec l'auxiliaire être ou avoir. De la même manière, tout simplement pour les accords nominaux, que si le nom, que vous accordez correctement le nom avec l'adjectif, etc. Enfin voilà, c'est vraiment fondamental. Je crois que j'ai fait le tour sur ces différents critères. Donc globalement c'était plutôt bien réussi, mais voilà, avec évidemment des pistes d'amélioration pour cet exercice de dissertation. Voilà, j'espère que j'étais claire. Si ce n'est pas le cas, ou vous avez encore des questions concernant les informations que j'ai pu vous donner, même si j'ai bien conscience que comme je ne peux pas vous remettre en main propre vos propres productions, c'est toujours un peu difficile de savoir ce que vous avez fait qui était satisfaisant et ce qui ne l'était pas. Voilà, n'hésitez néanmoins pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me poser des questions. Et je vous souhaite une belle journée.